Je vais juste dire que je vais rappeler quelque chose que j'ai l'habitude de dire et d'autres le disaient. Dans cette affaire de crise malienne, de libération du Mali, de l'Afrique, du Burkina et de tout le reste, j'ai toujours dit qu'il y a la main de Dieu là-dedans. Oui. Lorsque Dieu acte, décrète qu'il faut que les choses changent, personne ne peut empêcher ce changement. Et ce changement est une réponse à la souffrance des Africains. Personne ne peut nier que les Africains ont souffert pendant des décennies. Après la colonisation, ils ont vécu encore pire, même en croyant être indépendants. La deuxième chose, ils n'ont pas bénéficié du potentiel des richesses que Dieu leur a donné. Il a été volé, dilapidé et ils sont restés toujours dans la misère. Et maintenant, on leur invente une guerre, le terrorisme, pour les exterminer et les détruire, les tuer. Là, je crois que Dieu a répondu. Dieu a répondu pour que le changement soit global et qu'il vienne d'en haut. Ce n'est pas seulement en Afrique. La position de l'Occident va changer. Je ne dirais pas qu'ils vont être anéantis, ils vont s'affaiblir. En tout cas, ils n'auront plus d'emprise sur l'Afrique. Parce que l'Afrique, Dieu en a décidé, elle ne sera plus l'Afrique d'avant. Elle sera une Afrique des Africains dans laquelle les rapports seront humains, sereins et gagnants-gagnants. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de partir vite à besoin quand on sait que le président Bazoum n'a tout de même pas démissionné pour le moment? Non, vous savez, moi je fais partie de ceux qui pensent que dire qu'il n'y a pas eu de coup d'État ou un coup d'État en cours, vraiment c'est se laisser infantiliser. Il y a déjà un gouvernement de la transition. Il ne reste plus qu'à organiser... Qui n'est pas reconnu par une certaine communauté internationale dans sa grande majorité. De quelle communauté internationale? Vous savez, nous, on sort du langage de la communauté internationale. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord les intérêts des peuples africains. Et une fois qu'ils sont actés, nous les avons assumés, nous aurons nos alliés dans cette communauté internationale. Cette communauté internationale n'a jamais fait l'unanimité autour de quelque chose parce que chacun défend ses intérêts. Et c'est ça, malheureusement, que nous, Africains, nous n'avons pas compris. On a compris cette danse-là, cette musique-là. Alors maintenant, nous défendons nos intérêts. Il ne nous appartient pas d'écouter ce que veut la communauté internationale. Il nous appartient d'abord de savoir ce que nous voulons, ce que nous pouvons et de l'assumer par nous-mêmes.